Bonjour, je m'appelle Joseph. Je suis actuellement en deuxième année d'information et de communication à l'Università di Gurcia. Il s'agit d'une deuxième année assez inédite pour moi, de par la crise sanitaire que nous traversons évidemment, mais également parce que j'ai choisi de passer par la case régime salarié. En quoi cela consiste? Eh bien, les élèves sont dispensés de présentiel à l'université, mais nous recevons des cours par mail pour nous préparer aux examens de fin de semestre, les partiels. J'ai obtenu un baccalauréat littéraire au lycée Jean-Paul de Rocasser. Et je pense qu'au-delà des notes, les critères d'intégration à cette formation reposent sur les capacités à l'oral et à l'écrit. Comme son nom l'indique, la licence de communication est avant tout basée sur la façon de s'exprimer, qui est relativement importante pour des futurs communicants. Pour l'intégrer, je suis passé par Parcoursup et je pense que les matières qui ont été les plus déterminantes pour moi au lycée étaient les matières littéraires, les langues et l'histoire. Elles m'intéressent énormément et ont plus ou moins déterminé mon choix universitaire. Pour vous faire part de ma vie étudiante, je me baserai sur l'année précédente qui était ma première année à Corté. Nous étions une cinquantaine d'élèves en début d'année pour nous retrouver à environ une trentaine d'élèves au mois de février. Nous avions cours sur le campus Mariagne, mais également appelé la Flash, qui est le campus des lettres de l'Université de Corse. Comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est avant tout l'expression orale et l'expression écrite qui vont être des facteurs de réussite dans cette licence, mais également la façon de s'intéresser aux sujets d'actualité et d'aborder les travaux de recherche qui sont demandés tout au cours de l'année universitaire. Nous avions environ 18 heures de cours par semaine, pour un emploi du temps relativement léger, mais laissant beaucoup de place pour le travail personnel, qui était relativement conséquent. Vous savez que le travail personnel est à taux variable d'un élève à l'autre. C'est de l'ordre de 10 heures par semaine, au grand minimum. Nous avions de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie, de la technique d'expression, pour améliorer la façon de s'exprimer, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, de la théorie de l'information et de la communication, puisque comme toute discipline, il y a des bases et des règles à connaître pour aller plus loin dans ce secteur de recherche. Nous abordions également tout ce qui était relatif au droit de la presse et de la communication. Il y a effectivement des textes juridiques à connaître pour ne pas dire et écrire n'importe quoi. Je n'avais pas de façon particulière d'organiser mon travail, mais on vous le répète assez au lycée, c'est le travail régulier qui fait la force d'une réussite universitaire. Alors on essayait de relire un maximum les cours et surtout de rendre tous les devoirs en temps et en heure. Lorsque lundi 16 mars 2020, le président de la République annonçait un confinement à l'échelle nationale, je ne savais pas trop comment allait se dérouler la fin de mes études, de ma première année du moins. Et cela a effectivement affecté notre façon de travailler, puisque je ne me rendais plus à l'université. La façon d'aborder les cours et les devoirs était totalement différente. Nous avions à rendre des devoirs en ligne, par mail, et des prestations en visioconférence, des prestations orales globalement. Pour l'année prochaine, j'envisage de poursuivre mes études en communication afin de les finir, toujours sous le régime salarié, je pense, puisque les quelques semaines que j'ai vécues ainsi m'ont semblé très convaincantes. Les débouchés après cette filière sont variés, puisqu'ils s'orientent globalement autour de la communication, de l'événementiel, de la recherche. Je pense que le métier de chargé de communication en est un parfait exemple. Il s'agit de faire la promotion d'une entreprise, d'une marque, à travers différents outils, comme les réseaux sociaux notamment. Pour ce qui était de mon logement, je me trouvais à la résidence universitaire Pascal Paoli II, qui est un petit studio d'une vingtaine de mètres carrés, situé en plein centre de la fac, à 2 pas de toutes les salles de cours. Pour les repas, je faisais généralement à manger chez moi, bien que le restaurant universitaire fût pratique pour les fois où nous n'avions pas beaucoup de temps pour manger. Je rentrais chez mes parents à Porto Vecchio tous les week-ends et en voiture, et je me suis fait des amis assez rapidement, puisque nous avions comme obligation de travailler en groupe certaines fois, alors autant le faire dans la joie et la bonne humeur. Ça ne fait qu'augmenter nos performances et nos ambitions. Si j'avais un conseil à donner à des terminales, et donc à des futurs étudiants, je leur dirais que la clé de la réussite universitaire est l'assiduité. Il n'y a pas de secret, c'est la fréquence à laquelle vous travaillerez qui déterminera vos résultats. C'est à vous de vous créer les chances. Pour finir, je vous conseille impérativement de choisir un parcours qui vous plaît, qui vous correspond un maximum. Je vais vous laisser ces brèves paroles de Confucius. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.